Hello, bonjour Blick. Salut, ça On va va? se check nos téléphones parce que c'est le smartphone qui est l'élément central de cette interview. N'aie pas peur, quand je touche ton téléphone, c'est pas pour copier les données. Alors si je te demandais tout de go, c'est quoi les 5 titres que tu as le plus écoutés sur ton smartphone cette semaine? Cette semaine, qu'est-ce que j'ai écouté? Les 5 titres, en fait, ce seraient des titres de Cedric. Cedric, qui est un coach vocal. There are a lot of easy exercises which will take you right up into the high voice. For instance, one of them is which is the same as ma 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 ma. That's chest mixed head voice. Or whether you can roll your tongue, I don't know. See, I didn't say, but Et comme je fais des vocalises tous les jours, je pense que c'est ce que j'ai écouté le plus, quoi. Est-ce que tu es plus streaming ou bien musique téléchargée? Streaming, bien sûr. Je pense que musique téléchargée, il faut des gigas et non, je préfère streamer parce que en plus, ça rapporte de l'argent aux artistes que j'écoute, quoi. Ouais, je préfère 1000 fois streamer. Et quelles sont les musiques de ton répertoire à toi qui sont les plus écoutées sur ton smartphone, sur les différentes plateformes que tu visites? Les musiques à moi qui sont les plus écoutées, il y a quelques titres comme Wongi, il y a également Tell Me, il y a Ake, il y a également Ngwa, pour citer en gros, il y a ces morceaux-là, quoi. Il y a quelques années, le géant américain Apple avait utilisé une de tes chansons extrait de l'album Ako, l'album Afro Blues, pour habiller l'une de ses publicités. Est-ce que tu peux nous raconter l'expérience? Mais oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en général, en tant qu'artiste, quand on est organisé, on a un producteur, ou même quand on est en autoproduction, on travaille avec soit des éditeurs, soit des music advisors, qui ont pour rôle tout simplement d'essayer de placer des chansons auprès des agences publicitaires. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, mon album avait été proposé, des chansons de mon répertoire avaient été proposées et celle-là a été retenue. Et en tant que lecteur, quelqu'un qui aime lire des livres, et aussi en tant qu'auteur, parce que tu as commis un magnifique roman, le Moabi Cinéma d'ailleurs, qui tout de suite a remporté le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Félicitations une fois de plus. Merci. Est-ce que tu es plus e-book ou bien livre physique? Ouais, je préfère les livres physiques, parce que c'est vrai que le fait d'avoir un livre entre les mains, c'est super, en plus du fait qu'on passe nos journées sur nos smartphones, sur les écrans, l'ordinateur et tout, et que ça fait vraiment du bien d'avoir un livre entre les mains, quoi. Est-ce que tu es selfie addict? Combien de fois fais-tu de selfies par jour? J'aime pas trop. C'est vraiment pas trop mon truc, le selfie, parce que ça nous ramène un peu dans une époque où l'image est au centre de tout, et non, je suis pas trop selfie. Aujourd'hui, le téléphone représente une excellente opportunité pour les artistes, et particulièrement ceux de la musique, dont les œuvres peuvent se retrouver partout et peuvent être écoutées partout au même moment. Pourtant, ça ne résout pas les problèmes, les besoins des artistes en termes de confort financier, surtout dans un pays comme le Cameroun, où les droits d'auteur ne sont pas gérés convenablement. À ton avis, quelle pourrait être la solution pour pouvoir permettre aux artistes ici au Cameroun de recevoir ce qui leur est dû en termes de droits d'auteur? Mais la première chose serait d'essayer de faire comprendre aux artistes comment fonctionne la propriété intellectuelle et dans le droit d'auteur. Et à partir du moment où les artistes prendront vraiment connaissance du fonctionnement du droit d'auteur, ils comprendront également que c'est une économie principale. Et du coup, je pense que ça obligerait les principaux concernés qui sont les artistes à aller vers les sociétés de gestion collective afin que ces dernières puissent vraiment établir un fonctionnement normal. Je pense que l'autre solution serait aussi de penser, de réfléchir à une réponse
qui correspond à nos sociétés. C'est-à-dire aujourd'hui, on se rend compte que lorsqu'on regarde des artistes qui sont streamés sur YouTube et qui sont très populaires, en général, on se rend compte que malheureusement, ils ne rapportent pas assez d'argent parce que leur public ne consomme pas leur musique sur les plateformes payantes comme Spotify, Deezer, Apple ou d'autres, quoi. Donc, on a des artistes qui ont énormément de streams sur YouTube, sachant que la rémunération de YouTube ici est conditionnée aussi par nos telcos. Donc, du coup, les artistes ont énormément de streams, mais ce qui arrive dans leur poche, c'est presque rien du tout, quoi. Et c'est peut-être pour mieux contrôler tout ça que tu t'es très vite intéressé à l'industrie, pas seulement en tant qu'artiste producteur de contenu, mais aussi quelqu'un qui comprend très bien comment les droits d'auteur ça fonctionne, d'où peut-être ton implication à la SACEM. Oui, je pense qu'il est important en tant qu'artiste musicien et entrepreneur d'avoir un minimum de base, hein, de compréhension de comment fonctionne le métier, parce que je pense qu'il n'y a pas un seul métier qui existe où les principaux concernés n'ont aucune notion. Donc ouais, je pense qu'il est essentiel que les artistes comprennent, mais c'est aussi ça qui leur permet de choisir un meilleur accompagnement, parce que quand tu comprends, tu fais le bon choix de manager, bon choix de producteur, d'éditeur, etc. Si tu ne connais pas, en fait, tu choisis sur la base de quoi? De rien du tout, et ça me rappelle un peu la réalité de nos populations à qui on demande de venir voter sans que toute l'année ou tous les ans, on leur explique quels sont les enjeux et ils ne savent rien du tout. Et quand il faut voter, on leur dit « venez choisir ». Sur la base de quoi? De rien, choisissez quoi. Salut, je m'appelle Blick Bassi, je suis artiste, musicien et écrivain. Si j'ai décidé de partager avec vous mon histoire, celle de mon parcours d'artiste musicien professionnel ces 20 dernières années, c'est parce qu'il devient de plus en plus difficile pour un artiste de mener une carrière professionnelle et de vivre de ce métier. J'ai beaucoup appris durant mon incroyable voyage artistique dès l'instant où j'avais compris que j'étais un entrepreneur. Cet apprentissage m'a permis de survivre dans cet environnement parfois complexe, mais également de vivre tout simplement, c'est-à-dire de gagner ma vie en exerçant ma passion. Alors récemment sur ton Twitter, puisqu'on va rester sur le concept de ce qu'il y a dans ton téléphone, on se permet de fouiller un peu ton smartphone et ce que tu publies sur Internet. Tu as posté qu'il est très difficile, qu'il est très rare de trouver quelqu'un qui est à la fois une star, donc une vedette, et un artiste. Même si les deux peuvent bien sûr se combiner, mais que c'est très rare de trouver ça. Et que toi, tu préférais être artiste plutôt que d'être une star tout court. Est-ce que tu pourrais nous donner Oui, non, mais parce que pour moi, une démarche artistique est une démarche de vie. C'est une philosophie de vie. C'est pas seulement lié à un art comme la musique ou la peinture. Pour moi, un artiste, c'est vraiment quelqu'un qui est dans une démarche spirituelle qui permet tout simplement de s'émanciper du standard de notre société et de se construire son propre chemin. Et ce qui est très dur dans une société où on est éduqué à s'habiller pareil, à parler de la même manière, à manger de la même manière, à être presque identique, sachant que deux enfants de même parents sont singuliers, sont uniques chacun. Donc, comment est-ce que les gens vivent leur singularité, comment ils vivent leur vraie vie en fait, quoi. Ça, c'est très difficile et pour moi, les artistes font partie des gens qui, parce que parfois la société le leur pardonne, peuvent être eux-mêmes, quoi. Et je préfère être un artiste qu'une star. Et je pense que la star, c'est peut-être aussi référence à l'étoile qui passe le temps d'une seconde et qui disparaît, quoi. Est-ce que dans ton smartphone, tu as beaucoup de photos de ton passé, des images ou des vidéos de ta vie d'enfance à Mintaba ou encore de la création du groupe Macasse, par exemple, ou alors de ton arrivée à Paris? Non, je n'ai pas beaucoup de photos de ma vie privée parce que déjà, je pense que ma vie est publique et donc le peu de privé qui me reste, je préfère souvent vraiment le garder hors des réseaux sociaux, de nos smartphones qui sont complètement connectés à des serveurs que nous ne maîtrisons pas. Et moi, je vois par exemple tous mes enfants, j'ai attendu à chaque fois que j'entends qu'ils deviennent adultes pour eux-mêmes commencer à poster les photos d'eux-mêmes, jamais avant l'âge adulte, parce que moi, j'aurais pas aimé me retrouver aujourd'hui avec les photos de moi lorsque j'étais gamin en train de courir à une petite culotte au gros ventre là-bas et tout en train de manger mon bongo et tout ça. J'aurais pas aimé retrouver ça sur Internet aujourd'hui, donc je préfère vraiment, j'essaie de faire un maximum pour avoir moins de choses sur Internet. Est-ce que tu as déjà utilisé une photo de Ruben Oumniobé, l'illustre nationaliste qui a été un des grands pionniers du mouvement nationaliste et indépendantiste au Cameroun dans les années 40-50. Est-ce que tu as déjà utilisé une de ces photos comme fond d'écran?
Oui, bien sûr, comme font les grands, mais aussi comme font lors de mes concerts, hein, c'est-à-dire quand les conditions le permettent, souvent on projette une image de lui, de Moumié, de Wandié, au fond derrière, oui, j'ai souvent fait ça. Et d'où la symbolique de l'album 1958, qui est venu en musique, mais aussi avec un petit livre qui l'accompagne. Oui, bien sûr. En fait, j'arrive à l'album et au livre grâce à une démarche qui part de très loin dans la démarche de régler des problèmes qui m'animaient, c'est-à-dire on a tous été ici à l'école où à l'école on disait qu'Oumniobé est un terroriste et à la maison quand on rentre dans le village on voit il est célébré par les anciens et tout le monde fait référence à lui. Si je fais le parallèle avec la France, c'est comme si on disait que le général de Gaulle est un terroriste et que tout le monde de l'autre côté se réclame de lui, quoi. Ça ferait bizarre quand même et c'est ce qui est le cas avec Niobé, Wandié, Moumié et donc du coup il était essentiel pour moi en tant qu'artiste d'essayer de ramener ça sur la table et peut-être d'en parler avec une perspective qui ne soit pas une perspective politique, directe, et qui permet peut-être de reparler de cela dans la sérénité. Sur ton Twitter, tu as aussi posté récemment tes félicitations à l'endroit de Francis Ngannou, notre champion de MMA. Les arts martiaux, tu les as aussi pratiqués, même à un niveau très élevé. Qu'est-ce que ça représente, le sport, dans ta vie, la combativité? Et tu disais aussi dans ce tweet-là que ce serait important qu'on ait des infrastructures locales pour permettre à nos talents d'ici de réussir ici avant de penser aller ailleurs. Oui, non, le sport est vraiment, au-delà du fait que derrière il y a une véritable économie, il suffit de voir le football, avec le MMA aujourd'hui, avec la boxe, qui est encore une économie beaucoup plus grande. Je pense qu'on a ici la possibilité vraiment de faire énormément de champions, c'est-à-dire Ngannou c'est un parmi des millions qu'on pourrait avoir, quoi. Et pour cela il faut une vraie structuration derrière et que quand on acclame Ngannou, qu'on rappelle en l'acclamant que attention, Ngannou c'est pas parce qu'il a pris le bateau, il est arrivé là-bas qu'il est devenu champion, que peut-être s'il avait déjà une âme de champion, la preuve c'est que quand à chaque fois qu'il gagne, il revient vivre au Cameroun, qu'il a créé une fondation, qu'il accompagne des jeunes et tout. Je pense qu'il est essentiel de le rappeler pour éviter que les nouvelles générations aient l'impression que pour réussir, il faut prendre le bateau et se risquer sa vie et parfois aller pour ne jamais revenir, quoi. Donc j'ai fait ce tweet vraiment pour rappeler l'essentiel et de dire à ces structures qui ont les moyens aujourd'hui de pouvoir accompagner les champions, quel que soit le domaine, parce qu'on en a énormément. Moi, j'ai grandi ici, je sais de quoi on est capable. Et donc, j'essaye d'inciter toutes ces structures-là à accompagner ceux qui sont sous la lumière, mais surtout accompagner ceux qui le seront demain. Et on a un pays vraiment bourré de possibilités incroyables, que ce soit dans la musique, hein, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui portent Ngannou. Moi, j'ai travaillé avec certaines de ces agences à une époque, et je pense qu'aujourd'hui, on devrait, parce que si déjà je l'ai fait à l'époque des rap conteurs, je pensais qu'aujourd'hui, quand je rentrais au Cameroun, c'est qu'il y aurait tous les producteurs seraient accompagnés, la question de la rémunération à travers YouTube et toutes les autres sources de revenus serait réglée parce que ces telcos, par exemple, ont une part importante à jouer à l'intérieur. Et donc, voilà, je pense qu'il faut une véritable organisation, mais tout cela part aussi de la connaissance du métier par les artistes parce qu'une fois qu'ils sont au courant, ils peuvent mettre la pression pour que les différentes structures, les différents intervenants prennent leurs responsabilités. Et pour finir, Blick, c'est qui l'as de ton répertoire téléphonique, le numéro que tu composes le plus? Peut-être quelqu'un de ton champ professionnel? C'est le numéro de mes enfants, en fait, quoi. Mes enfants, je leur parle tous les jours, on communique beaucoup. Et oui, ce sont des numéros que je connais par cœur aussi, quoi. Merci Blick d'avoir répondu à ces questions et d'avoir permis qu'on fouille
un peu dans ton téléphone et davantage dans ta vie. Et merci donc d'avoir été l'invité de Le Bon As, cette interview qui fait partie d'une série justement qui nous permettra d'oser fouiller le téléphone de nos as afin de mieux comprendre leur parcours, leur vie. Merci à toi de m'avoir invité.